Comme un soldat blessé par une balle anonyme qui d'une main fébrile demande qu'on embrasse pour lui sa femme et son labrador, tandis qu'un médecin militaire fraîchement diplômé de son CAP de garçon boucher lui injecte une ultime dose de morphine pour adoucir ses derniers instants de bon troufion, parti colporter la sainte démocratie intercontinentale de croisière pour le compte de terroristes occidentaux légitimement élus, j'inocule avec acharnement ma minute de non-droit dans les carotides d'une France en phase terminale, pour qu'elle s'éteigne enfin, en silence, le sourire aux lèvres, persuadé d'avoir bien agi jusqu'à son dernier souffle, après s'être vendu sans vergogne au grand requin blanc de la noire finance. Mais on n'obtient pas une économie florissante sans pillage, et ce n'est pas le MEDEF qui va me contredire. Et puisque certains nasillons tombés du nid d'aigle se plaisent à raconter dans un style fleuri, rappelant celui d'Éric Zemmour, que les donaires kebab sauce blanche pour Éric fleurissent grâce au trafic de stupéfiants, on est en droit de se demander grâce à quoi fleurissent les agences bancaires par les temps qui courent. Et je ne suis pas loin de penser mon banquier plus dangereux pour mon portefeuille et ma santé que les joyeux numéros de voltige en famille du cirque Ferrara et leurs fameuses techniques de crochetage de serrure aux lance-roquettes des Balkans. Alors j'aimerais savoir qui sont les terroristes. Car quand cette notion va du meurtre de masse aux actes de sabotage de trois anarchistes qui font rigoler les syndicalistes de chez Sudrail par leur méthode d'amateur, la politique se met foutrement à ressembler à un combat de catch entre par exemple Fabulous Fist Fabius, dit tronche de cake, et Darko Sarko, dit le Karcher ou casse-toi pauvre con. Avec cette mise en scène bien raffinée et pleine de surprises que l'on connaît au vieux western spaghetti, où le méchant encaisse toujours les coups avant même de les avoir reçus du héros. Le degré zéro de la surprise. Major de promotion à l'école des grands magiciens catégorie Garcimore. Je vous recommande d'ailleurs dans cette catégorie l'excellent numéro du grand disciple du magicien d'Oz, Pasqua Bracadabra, et son fameux numéro d'Elias d'Argensal tombant de ses manches, médaillé 2 fois au Festival du Rire de Genève et toujours qualifié pour la Coupe d'Afrique des Malversations. Ainsi donc, que nous reste-t-il à nous, braves contribuables amateurs de drogue douce et de jeux vidéo violents? Quelle alternative y a-t-il à ce menu que nous concoctent ces robuchons de la finance sans toc ni tablier recommandés par le guide du roublard? Eh bien, je propose de nous inspirer de la grande pensée agricole de Saint Jean Pierre Coff, qui préconise qu'avant de vouloir planter les premiers semis du printemps, les mauvaises plantes rampantes et les broussailles sèches qui enveniment la terre doivent être détruites par le feu. Sinon, c'est de la merde. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Bonsoir.